don't take again. You wanna have some fun, you wanna keep on dancing, we can keep on. Je m'appelle Adrien Langer et j'ai 22 ans. J'ai fait une terminale S, spécialité SVT, à Saint-Martin, à Rennes. Alors, je suis maintenant en école de commerce à HEC Montréal, donc à Montréal, depuis maintenant 3 ans et je suis en dernière année. Alors, il faut savoir qu'au Canada, ils ont une manière de faire qui est très différente de la France. Donc, c'est des cours de 3 heures. C'est des sessions inversées, en fait, il faut faire beaucoup de devoirs avant le cours. Et pendant le cours, on va plutôt faire des exercices ou faire des cas, des études de cas avec les professeurs, donc ça va être beaucoup dans la communication. Donc en fait, HEC Montréal, ça va être une formation graduelle, donc tu vas aller de plus en plus dans tes spécialités pendant ta formation en diplôme, donc avant le master. Donc pendant la première année, ça va être très généraliste, donc on va avoir des cours sur, je sais pas, les opérations et logistiques, le marketing, les ressources humaines. Donc ça va être aussi des cours en anglais et en français, donc ça va être mixte. Au début, moi, il faut savoir que je ne parlais pas du tout bien anglais, c'est venu avec le temps. Donc c'est assez facile et les profs sont vraiment derrière nous, très accessibles. Et il y a du tutoiement avec les profs. Ensuite, comme dans toutes les écoles de commerce, il y a des associations. Donc moi, j'ai fait partie de 2 associations à HEC Montréal. Donc je suis rédacteur dans le journal de HEC, donc c'est l'intérêt. Et j'ai été aussi donc vice-président interne d'une association sur la géopolitique qui s'appelait la FAM. Donc il faut avoir 15 crédits par semestre. Donc un cours c'est égal à 3 crédits, donc ça fait 5 cours. Donc c'est des cours de 3 heures. Et tu peux assez bien te débrouiller pour avoir des semaines où tu n'as que 3 jours de cours. Donc après justement il y a beaucoup de travail derrière et pas mal de devoirs. Bon, ça reste accessible. Et ça te laisse aussi le temps de profiter de ta semaine, ou si tu veux voyager, tu peux aussi aller un peu plus au nord du Canada ou bouger quoi. Donc les domaines qui sont accessibles après l'école de commerce d'HEC Montréal sont très très larges parce que justement déjà tu as des cours libres, donc tu peux faire des cours dans d'autres universités pour développer si tu as un secteur que tu veux en particulier. Aussi il y a beaucoup d'options qui sont dispo, donc il y a de la finance, l'opération, marketing, la compta aussi qui est très très réputée à HEC Montréal. Donc tu peux vraiment faire tous les métiers où il y a du commerce dedans, où il y a de la négociation, où il y a des relations, donc c'est vraiment très ouvert. Donc moi là j'aimerais partir sur un master en médias ou en production, ou les deux, donc pour plus être dans l'audiovisuel et aider à que des projets se réalisent. Et comment les financer, comment lier certains corps de métier. Donc voilà. Alors j'aime bien ma formation, justement par le côté pratique. C'est juste que pour moi, le commerce, je me suis rendu compte année après année que c'était pas forcément quelque chose vers lequel j'allais me concentrer. Donc là, je suis en spécialité finance et marketing parce qu'il y a l'option mixte. Tu peux prendre soit une option à 30 crédits, soit 2 options à 15 crédits chacune. Et donc, de base, je voulais me diriger vers la finance, mais au final, j'ai pas forcément envie de travailler derrière un bureau. C'est mon avis personnel, mais je préfère être plutôt dans la rencontre avec des gens et aider à réaliser des projets artistiques et qui font bouger les idées en fait. Mais sinon, en général, mes professeurs étaient super. Ils expliquaient bien et je trouvais leur manière d'éduquer très performante. Alors un conseil, c'est déjà d'être très ouvert et vraiment proactif. Donc il y a des associations qui sont géniales, vraiment dans toutes les thématiques. Tu peux être dans le cinéma, tu peux être dans par exemple l'impro ou l'éloquence, tu peux être dans un journal comme moi j'ai été. Tu peux faire le bar aussi, c'est génial, ça aussi j'ai été en bénévole ou vraiment dans la présidence. Comment rentrer à HEC Montréal? Alors c'est très simple, il suffit, déjà il n'y a pas de Parcoursup, donc pas de stress, c'est un facteur en moins, il n'y a pas de stress par rapport à Parcoursup, tu vas juste déposer ton dossier sur HEC Montréal, c'est assez facile, il y a un site, tu crées ton compte, en plus après tu as des papiers à donner, et donc quand tu sors de la terminale, il faut avoir 14 minimum, donc mention bien. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que de base, j'avais pas la mention.
parce que j'ai été pendant l'année Covid et que je me suis fait, voilà, bip. Et du coup, en fait, je suis passé par l'université où j'ai fait économie politique. Alors c'était aussi très très bien, mais c'était plus théorique et je voulais pas forcément faire de la politique plus tard, même si j'adore ça. Ensuite, j'avais juste besoin d'avoir, donc là-bas, il y a un GPA. C'est une méthode de notes qui est sur 4,3 au lieu de par exemple 20. Et donc tu dois avoir plus de 3 sur 4,3 dans toutes tes notes que tu as eues pendant ton année à l'université et faire 3 matières en mathématiques, mais c'est des matières que tu as fait en terminale, donc ça sera hyper facile. Une anecdote, alors faut savoir que tous les jeudis à HEC, il y a un 4-7 et donc moi en fait je faisais le bar à l'époque et donc il y a beaucoup d'alcool et tu peux pas mal te servir entre deux services quoi. Et donc voilà, je fais mon chiffre d'1h30, donc c'est entre 16h et 19h qu'il y a le 4-7 et donc je commence à être un peu pompette et je rejoins des amis, sauf qu'en fait quand tu sors, tu as encore 1h30 devant toi et tu as tes verres qui sont à 1 euro au lieu de 5 euros. Donc tu peux te déchaîner avec tes potes parce que tu peux aussi leur en offrir. Et donc voilà, on finit le 4-7, souvent des fois quand c'est marrant parce que c'est dans l'université, donc tu sors par exemple de la BU, si t'es pas allé au 4-7, et bah tu vois des gens qui sont complètement bourrés à côté de toi alors que toi t'es en révision. Donc là, je sais pas, petit flash, parce que je me souviens pas de tout, je me retrouve dans un sous-sol d'HEC Montréal. En fait, il faut savoir que là-bas, il y a un endroit avec par terre plein de tous les prénoms des anciens élèves d'HEC qui ont choisi d'imprimer, enfin de poser leur marque. Et il y a aussi des peintures en fait, c'est un peu le hall d'Harry Potter. Et donc, moi, je vois une peinture et je me décide à aller la voler. Et finalement, je commence à entasser des sièges. Et là, il y a un mec de la sécu qui arrive. Et du coup, commence une course-poursuite dans les casiers d'HEC Montréal. J'ai réussi à m'échapper et à rien prendre. Donc, tout va bien. Mais voilà, c'est des anecdotes cocasses qui peuvent avoir lieu au sein même de l'université. Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.